Je vais vous présenter dans cette vidéo la conscience. On entend beaucoup parler de la conscience aujourd'hui, que tout est conscience. On va essayer de mettre en lumière qu'est-ce que l'on peut bien mettre derrière cette conscience et quelle est l'évolution du point de vue de la conscience. Donc tout d'abord, on va essayer de rappeler que la conscience n'est pas uniquement au niveau de l'être humain. La conscience est partout. Donc la conscience est à la fois dans les différents règnes de la nature, donc les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, mais la conscience c'est aussi au-delà de l'humain, ça ne se limite pas à l'homme et du coup ses états de conscience. Donc la conscience c'est aussi la planète, c'est aussi le système solaire, c'est aussi la galaxie. Donc on va pouvoir voir que cette conscience qui est de partout est une vibration. Donc cette vibration, ça va rentrer en dualité avec finalement le monde de particules dans lequel nous vivons. Et donc du coup c'est cette distinction, cette union qui va être définie au travers des différents états de conscience. On va avoir une dualité entre la vibration que l'on vit ou la particule que l'on vit. Un état d'union avec tout ce qui est en vibration autour de nous ou un état séparé avec toutes les particules qui sont autour de nous. Donc le premier état de conscience qu'on peut reconnaître, c'est l'état de conscience de masse. Donc là, cet état de conscience, on peut tous le reconnaître en nous à un moment donné de notre histoire. Donc c'est quand on est dans cet état d'enfance où on obéit instinctivement à ce qu'on considère comme étant l'autorité extérieure. Donc on appartient à un clan, on appartient à une famille, et il y a un chef, on pourrait dire, qui connaît la vision, qui connaît là où on doit aller, et ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et qui perdure, on pourrait dire, qui va nous permettre de continuer d'exister au sein de la famille, qui va nous permettre de continuer d'évoluer. Donc on obéit instinctivement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de désir. On n'a pas de désir d'autre chose. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. On appartient instinctivement à l'environnement dans lequel on est. Il y a ensuite un deuxième état de conscience qui apparaît, parce que cette conscience gigantesque dont on a parlé tout à l'heure, qui est cette vibration, qui est cet état d'universalité qui pousse à travers la multitude des formes, donc elle continue de pousser à travers l'humain jusqu'à donner naissance, on pourrait dire, à une personne. Donc la personnalité, ça va être l'outil à travers lequel l'âme va pouvoir, au fil des âges, s'exprimer librement. Mais la première étape, c'est la naissance du désir. Donc on va remettre en question l'autorité finalement à laquelle on obéissait jusque-là. Pourquoi est-ce que j'obéirais à mon père? Pourquoi est-ce que j'obéirais au chef de l'État? Pourquoi est-ce que j'obéirais au chef de la tribu? Et là on dit non. Donc on va être dans un état où on passe d'une soumission instinctive à un état de révolte pour pouvoir affirmer sa personne. Donc ça on peut le voir aussi, on en a tous ce souvenir dans notre enfance ou à un certain âge de l'adolescence, où on est en rébellion contre ce qu'on considère comme étant de l'ordre de l'autorité. Donc tout ce qui va être mis en place, ça va être pour pouvoir s'affirmer soi et pour pouvoir être satisfait de soi-même. Donc on va être aussi dans une culture de l'image, dans une culture de nos désirs. Qu'est-ce que je peux désirer finalement de nouveau qui puisse me mettre davantage en valeur par rapport à l'image que je souhaite avoir moi dans le monde. Donc on va être dans cette réussite où on est dans le plus que, donc plus on a, mieux c'est. Donc, mais dans le plus, ça peut être le je suis plus que les autres. Donc ça peut être je suis plus intelligent, mais ça peut être aussi je suis plus malade, je suis plus dans le moins, je suis plus, mais on est toujours dans cette exagération de la partie. Donc c'est le caractère particulier. D'ailleurs, on peut le voir quand on a un problème. Oui, non mais moi, mon problème, ou alors moi, ma réussite, tu ne peux pas comprendre. Donc on est dans cette illusion d'être séparés les uns des autres. Et ce qu'on vit, il n'y a que soi qui le vit. Et c'est moi, ma vie, mon œuvre qui a de l'importance. Donc c'est vraiment la particule. On se voit les uns les autres en tant que particules, particuliers, particularité. Et il y a une chanson qui a été partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Donc on est vraiment dans la reconnaissance de la
particularités de chacun et ce qu'elle peut m'apporter et ce que moi je peux lui apporter. Donc on est dans un arrangement égoïste qui finalement d'intérêt réciproque. Ensuite naît un nouvel état de conscience. Donc là, on pourrait dire que c'est l'état de conscience qui aujourd'hui apparaît clairement au sein de l'humanité, donc parce qu'on a vu toujours la conscience qui pousse à travers la forme et à travers la forme humaine amène à une nouvelle prise de conscience. C'est que finalement, ok, moi je me suis construite, finalement j'habite un environnement, oui, mais là on est en train de se rendre compte que il y a les autres. Et qui sont ces autres? On se rend compte qu'on a passé des années et des années à vivre avec nos enfants, à vivre avec notre femme, notre mari, à vivre et à faire pour avoir, pour être, sans finalement rentrer véritablement en relation avec l'être avec lequel je suis en présence. Je l'ai toujours vu en tant que forme, en tant qu'image. Et là, on va chercher à se poser des questions, à savoir qui c'est cet autre en présence de quel je me situe. Et là, on va chercher à construire des ponts. Donc ça va vraiment être un état de conscience où on va chercher à faire des rapports de cause à effet, à chercher à comprendre ce qui se joue au-delà des apparences. Donc dans la relation, ça va être, ok, ce que tu exprimes, ton désir que tu exprimes au niveau physique, qu'est-ce que ça dit derrière de l'être qui croît à travers, qui grandit à travers. Donc on va davantage être dans une relation d'être à être et on va réaliser qu'on appartient à un tout vivant, vibrant, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce tout, qu'on réalise qu'il y a une interdépendance des êtres et qu'on va prendre conscience, on pourrait dire, de nos différentes instances, donc le plan physique, nos besoins physiques, mais aussi des émotions, qu'est-ce qui nous meut intérieurement, et puis la qualité de nos pensées. Et c'est là où on pourrait dire, chercher à prendre soin de l'environnement, parce qu'il y a je dirais, un intérêt plus grand, on se rend compte qu'on n'existe pas pour soi-même. Et que nul, non seulement nous, en tant que particules, on n'existe pas pour soi-même, mais qu'il en est de même pour tous. C'est-à-dire qu'on réalise qu'aucun être n'existe pour lui-même et qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Donc il y a une nécessité, je dirais, d'entrer dans une dynamique de coopération. Donc la première, cet état de conscience, on pourrait, je ne sais pas si j'ai déjà évoqué, mais on peut le nommer comme état de conscience suprapersonnel. Donc c'est, on pourrait dire, un moi augmenté, parce que la conscience réalise et prend en compte l'environnement dans lequel il se situe et cherche à ne pas nuire à cet environnement et à vivre en harmonie avec cet environnement. Donc on peut voir l'apparition de cet état de conscience au travers de l'écologie, au travers de l'éthique, au travers de la nécessité de remettre en question la satisfaction de nos désirs parce que ça amène une destruction, on pourrait dire, de l'environnement dans lequel on se situe. Et puis, comme on réalise qu'il y a cette interdépendance, si l'environnement va mal, je vais mal. Et puis, il va y avoir un état, on pourrait dire, d'écroulement, d'effondrement. Donc, nécessité de prendre soin de l'environnement, mais finalement, parce que derrière, il y a une peur qui est celle que je m'écroule moi-même. C'est-à-dire, il y a aussi la peur que la fin de l'humanité, ou la fin de l'espèce, ou la fin de... Donc je prends des décisions pour le bien commun parce qu'il y a une nécessité qu'ensemble on continue d'être et d'exister sur Terre en tant qu'humanité. Donc là on voit qu'il y a un élargissement de notre vision, mais c'est toujours moi qui suis au centre et qui ai tout un tas de solutions à mettre en place et que les autres ont à mettre en place aussi. Donc on va chercher à coopérer de façon à amener des solutions pratiques et concrètes aux problèmes qu'on considère finalement aujourd'hui comme étant commun, global. Mais cet état de conscience est aussi une étape. Donc on a vu toujours cette conscience derrière qui est cette conscience universelle qui continue de croître à travers l'humain, va nous amener à reconnaître que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc ce que je vois du monde, le regard que je porte sur le monde, me renvoie un aspect intérieur qui n'a pas été traité ou qui est à traiter ou qui est à inclure. Donc le regard que je porte sur le monde est créateur. Et en fonction de l'état d'être dans lequel je suis, du plan vibratoire dans lequel, le plan vibratoire sur lequel je me situe, ça va entrer en résonance avec ce qui est à l'œuvre dans le monde. Donc on a vu dans un premier temps
la vidéo qu'il y avait ce rapport entre l'onde et la particule. Donc là, on retrouve ce rapport entre l'onde et la particule, le global et le particulier. Et là, la particule, elle va chercher à se resituer dans un état de conscience qui est un état de conscience d'ensemble. Et ça va passer par un état d'inclusivité et on pourrait dire une transformation. Donc je ne cherche plus à amener des solutions pratiques sur le plan extérieur, mais il y a véritablement à devenir ce qui doit être pour être en unité avec cet état de conscience d'ensemble qui est et qui demeure un état, on pourrait dire, d'amour, un état de bien commun, et qui n'est pas de l'ordre de ma volonté, qui est la volonté de l'unité en action à travers la multitude. Donc on va réaliser que tout ce qu'on désire soit pour soi, ou tout ce qu'on désire soit pour le monde, finalement n'est pas en conformité avec la volonté de la conscience, qui est une et qui est amour, qui œuvre à travers la multitude. Donc là, ça va véritablement être tout un travail qu'on va nommer, tout un travail d'épuration, toute une période de réorientation de façon à mettre en lumière et accepter toutes nos résistances intérieures qui, à un moment donné, qui sont la conséquence de notre illusion d'être séparés de l'unité et tout ce qui en soi croit à cet état de séparativité. Et à chaque fois qu'on est dans cet état de séparativité, on est manipulé par la peur. Donc on va chercher à mettre en lumière tout ce qui en nous manipule, et on pourrait dire la peur qui nous manipule, et de façon à pouvoir se réaligner, se retrouver, retourner à la source qui est notre état fondamental d'unité qui est depuis toujours et pour toujours. Donc on peut voir depuis le départ qu'il y a un plan de conscience. Donc il y a un plan de conscience, donc la conscience qui est une, qui est universelle sur son propre plan, s'incarne à travers différentes formes. Elle passe à travers un premier état de conscience apersonnel, donc sans personnalité, au travers de l'humain. Ensuite, un état de conscience personnel, donc là l'outil est construit, pour ensuite passer à un état de conscience impersonnel. Donc là, on voit qu'il y a vraiment cette courbe d'involution et d'évolution, et ça, c'est notre travail en tant qu'âme incarnée, qui est d'amener à travers la forme, la vibration de l'unité. On est juste là pour ça, pour amener l'amour sur Terre. Donc avec tous les conflits que ça engendre entre à chaque fois qu'on passe d'un état de conscience à un autre, parce que ça ne se fait pas, on pourrait dire, d'une façon fluide et harmonieuse. On passe par des crises et des renaissances. Des crises et des renaissances, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est un passage à un nouvel état de conscience. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre en tant qu'humanité, où on est véritablement, en tant que groupe, même si on peut voir que perdure au sein de l'humanité ces différents états de conscience, mais il y a vraiment une crise en tant qu'humanité où on a à penser de plus en plus en termes de groupe, en termes d'ensemble. Donc voilà ce que je pouvais dire là pour l'heure sur ces différents états de conscience, mais on y reviendra au travers d'autres vidéos. Au sujet de cette évolution de la conscience, c'est qu'à chaque fois que nous passons d'un état de conscience à un autre, nous allons inclure l'état de conscience précédent, puisque nous l'avons vécu et nous sommes en train d'intégrer progressivement. Donc ce qui fait qu'on ne le quitte pas d'un seul coup, on ne peut pas le rejeter non plus, puisque finalement c'est quelque chose qui est connu de nous, et du coup qui est encore présent à des moments donnés. C'est un certain équilibre, un nouvel équilibre qui s'installe, et qui fait que finalement, progressivement, on avance petit à petit vers un état de conscience plus inclusif. Donc on va pouvoir s'apercevoir qu'on vit finalement des crises de dualité entre un état de conscience et un autre. Donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir percevoir, mais où est-ce que j'en suis dans ma vie au travers des chamboulements qui me sont proposés et que je vis intérieurement comme un état de crise auquel je n'ai pas de réponse à donner. Et bien, du coup, on va pouvoir mieux se situer au travers de la courbe en rapport avec tel état de conscience qui est à dépasser pour tel état de conscience qui est à incarner, qui est à découvrir. Donc du coup, ça nous permet à la fois de voir en l'autre et en soi, finalement, le chemin qui est à parcourir et l'avancée dont il est nécessaire. On ne va pas pouvoir se replier sur moi j'en suis là et du coup j'ai atteint un certain objectif, alors que du coup il y a forcément une continuité à ce qui a été déjà accompli.